Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco. Alors, événement oblige, nous nous sommes déplacés au niveau de la foire internationale d'Alger, 55e édition cette année pour 2024. Cette foire qui touche pratiquement à sa fin, on est à J-1 avant la clôture de l'événement. Alors la FIA est un véritable carrefour, il faut le rappeler, un carrefour de rencontres. Elle est considérée comme l'un des plus grands événements économiques en Afrique du Nord. Elle réunit les plus importants industriels algériens, mais également étrangers, d'où l'intérêt de créer des partenariats et des joint ventures. Ce qui offrera inévitablement des opportunités uniques d'échanges commerciaux et de partenariats, comme je le disais à l'instant. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, avait mis en lumière les progrès notables accomplis par l'Algérie, notamment dans le secteur industriel, ce qui aujourd'hui impose la nécessité de la promotion de la production nationale et de la qualité du produit national. On en parlera avec mes invités. Alors, quel pré-bilan peut-on faire de cet événement et un événement qui a aujourd'hui qui a une envergure internationale? On en parlera avec mes invités que je vous présente tout de suite. J'ai avec moi M. Karim Boukadoum. Alors Karim Boukadoum, bonsoir. Vous êtes directeur général de la SAFEX, la Société algérienne de foire et d'exposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rectifie un petit détail, c'est la Société algérienne des foires et exportation. Et exportation, pardonnez-moi, merci. La précision est de taille. À côté de vous, M. Abdelrahman Zennine. Alors Abdelrahman Zennine, vous êtes responsable de la communication au groupe Sider Al-Hajjar. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci pour l'invitation. C'est nous. Et M. Mohamed Hachiv, docteur en économie, consultant d'émission, merci d'être avec nous également sur ce plateau pour débattre de cette thématique également. C'est moi qui vous remercie. Alors avant de revenir en débat avec mes invités, le thème retenu cette année, on parle de cette passerelle d'échange et d'opportunités de partenariat et d'investissement. C'est le thème qui a été retenu pour cette 55e édition. Le constat positif qui est donc dressé à propos de l'avancée industrielle et agroéconomique en Algérie est en train de marquer cet événement. Le président de la République l'avait également souligné. On fait un tour d'horizon sur ce qui se passe en ce moment à la foire avec ce sujet de Saïd Mayouf et on revient tout de suite après avec nos invités. Force est de constater qu'en matière d'industrie, la filière électronique se développe et se diversifie d'une manière remarquable. Un secteur en pleine expansion promettant de transformer le paysage économique du pays. En témoigne l'unité de fabrication de téléviseurs haute technologie implantée à Alger, une référence devenue incontournable en la matière. Le taux d'intégration, il est à 54%. On produit actuellement 40 000 par mois, téléviseurs par mois, et on envisage d'aller vers 1 million de pièces par an, donc 100 000 téléviseurs par mois. Le capital humain à Bomar Company est très important, donc on encadre des PFE, des projets de fin d'études des universités. Le poste d'emploi actuellement, il est à 650. On envisage d'augmenter. Nous avons un produit d'excellente qualité qui reprend l'ensemble des normes de qualité à l'international, ce qui nous donne le choix et le privilège, surtout d'avoir 5 ans de garantie, pour que le client, en fait, il a tout le confort nécessaire pour utiliser le produit. Équipement de dernière génération, haute technicité et performance optimale de ces produits made in Algeria, assurés par des compétences algériennes au savoir-faire avéré. Je suis diplômé d'un master 2 en électronique au sein de l'université Saad Dahlab Blida. Après plusieurs formations à l'échelle nationale et internationale, j'ai eu l'opportunité d'être promu pour le poste de chef de service assurance qualité produit. Ce fleuron de l'industrie nationale et après plus de 2 décades d'existence, de fabrication, mais également de sous-traitance, s'effrayer un chemin à l'international en gagnant du terrain à l'export. Nous exportons nos produits depuis 2007 vers l'Europe. Nous exportons vers l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, la France. Nous exportons également vers l'Afrique, le Gabon, l'Afrique du Sud. Et dernièrement, nous avons commercialisé nos produits sur la plateforme Amazon. Donc nous ciblons également le marché allemand et hollandais. Il y a plus de 20 entreprises qui sont actives dans ce domaine et elles emploient
plus de 18 000 salariés. Elle donne des salaires très intéressants et un pouvoir d'achat correct. Et ces entreprises, elles arrivent à pénétrer le marché international. Elles commencent à exporter au titre de l'année 2023. Elles ont exporté aux environs de 18 millions de dollars, 18,6 millions de dollars. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le taux d'évolution. Et là, c'est ça l'indicateur performance. C'est aux environs de plus de 600%. 600%. Ça sous-entend qu'il y a un engouement au marché international. Le soutien de l'État à travers le nouveau code de l'investissement auprès d'une panoplie de mesures incitatives a permis ce bond qualitatif en créant ainsi des hubs d'export vers divers continents, une manière de densifier le tissu industriel national. Voilà donc un exemple parmi tant d'autres de ces entreprises qui sont en train d'évoluer de manière très rapide et qui arrivent à s'implanter notamment avec leurs produits à l'étranger. Justement, je pose la question à Monsieur Karim Boukadoum justement sur ces profils d'entreprise. Il y en a beaucoup aujourd'hui au niveau du salon. Vous les accueillez donc pour cette FIA. Quelle image vous renvoie ce profil d'entreprise qui sont en train de créer la différence par rapport à quelques années, si on revient quelques années en arrière? Je vous remercie. Je viens de voir votre petit documentaire sur un segment de notre industrie, qui est l'industrie électronique. Au cours de la FIA, vous pouvez visiter une multitude de segments qui couvrent différentes industries et différents secteurs. L'ensemble des secteurs sont très prometteurs, avec une production de qualité qui gagne en très haute fiabilité et qui lui permet de gagner maintenant des marchés à l'export. Si on compare, je pense que votre expert l'a déjà dit, il y a des bancs avec un double zéro en termes de taux de croissance. Nous sommes arrivés au bout de quelques années, depuis 2019, particulièrement depuis 2019. Je mets cette date parce qu'elle est particulière, dans le sens où la vision politique a totalement changé. On a tourné à 180 degrés. C'est-à-dire l'approche a changé. L'approche et la vision a changé. Le plus important, c'est la vision qui a changé. Là, actuellement, les experts emploient des termes qu'on n'employait pas il y a quelques années. Exemple, excédent, autosuffisance. On suffit, le marché national est passé à l'export. On travaille sur les métiers de l'export. On travaille sur une vision internationale. On parle de conquête de marché. On parle d'international. Les appellations, comme la SAFEX, qui passe d'exposition à exportation, vous l'avez relevé tout à l'heure. Oui. C'est parce que le mot exportation EX a été, entre guillemets, anesthésié pendant quelques années. Oui. Et puis, chez le commun des gens, EX est devenu exposition parce que c'est le métier phare de la SAFEX. Mais en vérité, la SAFEX, à l'origine, était l'ONAFEX et c'était de l'exportation. Retour à la normalité, à la limite. Concernant maintenant les majors qui sont présents, il y a différents types d'entreprises, différentes tailles. Il y a des grands producteurs, des moyens et des petits qui arrivent. Le point commun de l'ensemble de ces producteurs, c'est qu'ils y croient maintenant. Ils y croient en leur qualité, ils y croient en leurs produits, ils y croient en leur capacité et en leur potentiel pour aller accéder à d'autres marchés autres que le marché national. Pour beaucoup de segments, le marché national est déjà conquis, à l'image de l'industrie électronique, à l'image de l'agro, à l'image du bâtiment, à l'image du pharma, où on arrive à des taux de 70% de taux de réponse au marché national, et d'autres secteurs que je ne pourrais pas citer, tous les secteurs au niveau de mon intervention. Ils sont nombreux, oui. Très nombreux. Rien qu'au niveau du pavillon central, vous avez une palette de plusieurs secteurs. Et bien sûr, dans d'autres pavillons, nous avons d'autres secteurs particuliers. Maintenant, pour revenir à la FIA, qui est à la fois internationale d'Alger, ça reste le grand rendez-vous. À sa 55e édition, elle reste un rendez-vous incontournable au niveau international, parce qu'elle garde le cachet économique, politique et général. De plus, elle a vu un taux de participation assez record cette année avec 32 pays présents. On en parlera tout à l'heure avec le taux d'exposition. Si vous permettez, j'aimerais aussi poser la question à M. Abdelrahman Zennine, justement sur la présence de Sider Al-Hadjar. C'est une entreprise qu'on ne présente plus, qui a un vécu dans le paysage économique algérien depuis peut-être l'aube de l'indépendance. Aujourd'hui, la présence de Sider Al-Hadjar, comment vous la qualifieriez-vous par rapport à cette mutation qu'on est en train de vivre avec
tout ce florilège d'entreprises qui existe autour de Sider aujourd'hui? Merci. Je me présente, Abdelrahman Zinine, je suis chargé de communication. Donc, Sider Al-Hajar est le fleuron de la sidérurgie depuis 1964. Donc, c'est un géant qui règne sur l'économie algérienne. Sider Al-Hajar est présent là dans cette foire internationale et est une filiale du groupe Emetal. Donc on est là pour présenter notre produit et pas seulement des produits de sidérurgie, mais on a d'autres produits, des coproduits qu'on va, Inch'Allah, conquérir le marché national. Lesquels, dans le par domaine. exemple? Lesquels? On a le laitier, le reste de la fonte, avec quoi nous allons conquérir le marché national, c'est les travaux publics, surtout pour les travaux routiers, ainsi que pour la chaux vif, avec quoi aussi on peut conquérir même le marché international, vu la qualité de la chaux, le calcium il est à 98%. Donc avec cette matière, nous pouvons faire aussi le domaine de l'agriculture, les pistes des aéroports, vu que elle a une densité sur l'humidité, donc la teneur, c'est à base de cette matière qu'on produit à l'intérieur de l'entreprise Sider Al-Hajar. Aussi dans le domaine de traitement des eaux, aussi dans le domaine de la couture, des tissus et compagnie. Donc il y a plusieurs domaines que nous allons concourir avec la matière que nous avons exposée sur le stand avec le groupe Emetal. Très bien. Monsieur Achir, je pose la même question que Monsieur Bokadoum. Que représente cette vitrine? On doit l'appeler comme une vitrine. C'est une vitrine pour l'économie algérienne. Pas moins de 700 entreprises qui sont présentes sur ce stand. C'est une participation record. Quel est le message que l'Algérie tente de transmettre justement à ses partenaires? Je pense d'abord, comme vous dites, c'est une vitrine et c'est des signaux très positifs qui nous donnent quand même une situation de qualité de notre environnement d'investissement, ou bien de l'environnement des affaires. Donc quand on voit cet engouement justement, que ce soit des entreprises algériennes ou étrangères, cela nous renseigne quand même d'un saut qualitatif en matière d'attractivité de l'économie algérienne et surtout en matière de changement de cadre attractif, c'est-à-dire que ce soit le cadre juridique, le cadre institutionnel. Avant cela, M. Bokadoum parlait de vision. C'était une vision qui avait donc initié toute cette pléiade de textes et de textes réglementaires qui ont initié justement cette dynamique. Tout à fait. C'est une approche et une vision aussi. Parce qu'il y a un changement d'approche. On a constaté que depuis quelques années, il y a une volonté politique de la part des hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la République, pour justement libérer l'acte d'investir et pour fournir un environnement attractif et surtout justement, puisqu'il parlait de cette vision, moi je parlerai davantage de cette visibilité. L'Algérie maintenant offre une visibilité et c'est ça le garant pour que ce soit l'entreprise algérienne ou étrangère. Et on a vu maintenant, quand même, au niveau de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement, l'API, ces inscriptions, je pense que c'est plus de 7500 déjà inscrits sur cette plateforme-là. Donc cela renseigne quand même de ce changement positif et de cette aussi attractivité. Ouais. Et la foire internationale, justement, c'est une occasion pour pérenniser un peu ces réformes de l'environnement, parce que c'est une occasion pour tisser des relations entre des entreprises algériennes et des entreprises étrangères, mais aussi c'est pour montrer le niveau de qualité du produit algérien et surtout le niveau d'intégration. On a vu dans le VTR effectivement la filière par exemple électronique qui a enregistré des sauts qualitatifs et une maîtrise et une pénétration quand même des marchés assez balises. Avec une main-d'œuvre algérienne, hein, c'est-à-dire une compétence algérienne qui est en train de s'affirmer dans un domaine
pratiquement maîtrisé, si on peut dire ça. Tout à fait, hein, et Oui. dans des filières de pointe. Hein. Oui. Électronique, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Oui. Et quand on pénètre le marché européen avec des téléviseurs, avec des produits d'électroménager, cela renseigne quand même d'un niveau de qualité et de la qualité de main-d'œuvre en Algérie. On a vu des universitaires, justement, des diplômés universitaires algériens qui maîtrisent maintenant cette industrie. Et cela, justement, ne donne que des signaux positifs pour d'autres dynamiques. Oui. Aussi, moi-même, j'ai fait le tour tout à l'heure. Ah, vous avez visité. Oui, j'ai visité. Donc, Qu'est-ce qui a retenu votre attention, par Or, exemple? c'est la diversité, hein, Oui. il y a une diversité. Et il y a une panoplie d'activités, d'entreprises, dans tous les domaines, toutes les activités, les branches, filières, etc. Mais qu'est-ce qui a retenu votre attention en Ce qui a particulier? retenu mon attention, parce que moi-même, je posais toujours la question de taux d'intégration à tous les exposants. Oui. Et ce qui a retenu mon attention, justement, cette prise de conscience d'abord de tous les producteurs algériens pour augmenter le taux d'intégration. Et là, j'ai trouvé des taux d'intégration assez importants. Et même, j'ai fait le stand de l'Armée nationale populaire qui a réalisé des avancées de qualité en matière d'industrie mécanique, en matière d'industrie militaire. dire que l'industrie et avec des taux militaire, d'intégration qui ont important. atteint parfois les 100%. Donc cela, L'industrie ça nous militaire a donne toujours quand même- été précurseur dans le domaine Tout de à la fait. domaine Donc c'est un industriel. salon qui nous a présenté Oui. une diversité de produits et c'est un signe, je répète encore, c'est un signal très positif pour l'économie algérienne. Monsieur Bourkadoum, je vous pose la question sur les compétences algériennes. Les compétences ont toujours existé, le savoir-faire algérien a toujours existé. Il fallait juste libérer les initiatives. Vous parliez tout à l'heure de la promulgation de la nouvelle loi sur les investissements qui a été un vecteur de lancement pour beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, mais surtout beaucoup de compétences qui ont pu exprimer leur savoir-faire. Je veux vous répondre d'une manière indirecte. Pour bien travailler, il fallait déjà arranger le climat des affaires. C'était une des premières actions de M. le Président de la République. La loi sur l'investissement. Libérer l'acte d'entreprendre. La première conséquence principale. L'université algérienne a formé des centaines de milliers de profils très très intéressants dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Sauf qu'ils ont été inexploités. Pourquoi? Parce que l'opérateur économique, le recruteur numéro 1, n'est pas là pour se développer. Il est là, concentré sur une autre politique. Vous changez de politique, vous retournez, vous passez au mode production, autosuffisance avec perspective d'export. Automatiquement, le premier qui en bénéficie, c'est le marché de l'emploi. Le premier qui en bénéficie, ce sont nos compétences. Le premier attrait pour les IDE, c'est nos compétences aussi. Ça, c'est le revers de la médaille. Un des atouts du potentiel algérien n'est pas uniquement le climat des affaires par rapport aux lois, par rapport au cadre, par rapport à d'autres facteurs, mais le potentiel humain. Un potentiel très formé, d'un niveau de formation C'est plus un important. avantage pour nous. Hein. C'est oui. un avantage certain. Oui. Et c'est un des atouts qu'offre le marché algérien. Et les producteurs algériens ont su, bien sûr, développer ce RH par rapport à leurs besoins et à leurs objectifs de développement. Et l'université, je rajoute une couche supérieure, l'université algérienne, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, s'est rapprochée des opérateurs économiques. Et on essaie d'avoir maintenant des formations très objectives et très conciliantes entre les parties. C'est-à-dire que maintenant, on essaie de former ce dont le marché a besoin et ce dont l'outil de production algérienne a besoin pour se développer. Je vais passer à un autre secteur qu'on oublie, et qui est un secteur majeur, qui est le secteur du IT, les startups. Les startups sont parties du néant, de zéro, en 2019. En 2024, aujourd'hui, on parle de milliers de startups, on parle de chiffre d'affaires, on parle de logiciels, on parle d'intégration, on parle de conquête de marché extérieur, on parle de beaucoup de choses. On parle même de startups qui sont sur la plateforme de l'API pour avoir un terrain pour développer une activité. C'est un développement auquel personne n'y croyait. C'est cette image que je voudrais faire ressortir. On n'y croyait pas, on y a cru. Monsieur le Président de la République a donné ses orientations, ses instructions. L'exécutif a réfléchi, la stratégie a été posée, le résultat, il est là. Le résultat, au bout de 3 années d'activité au niveau de start-up, existe, il est visible, il est palpable. J'aimerais vous poser la question sur, justement, vous parliez de 3 années. 3 années, nous avons vécu aussi le Covid, qui était une période un peu de latence, qui a un peu freiné un peu notre économie, mais le rattrapage s'est fait très très vite.
Je parle de 3 années, je parle d'exercices en cours 2024, 2023, 2022. Oui. Vous allez voir que je n'ai pas parlé de 2020 et 2021. J'attire votre attention justement sur une période qui était un peu léthargique. J'ai toujours défendu que les 2 années de Covid sont 2 années d'arrêt mondial. Heureusement que l'Algérie n'a pas subi les conséquences de cet arrêt mondial. Au contraire, l'Algérie a rattrapé un retard très important. Et c'est ce qui a provoqué, entre guillemets, la curiosité mondiale d'un point de vue économique. C'est un pays qui se développe trop vite, très vite. Ça dépend comme dans quel angle on se pose. Le bon angle. Le bon angle, très vite. Pour certains, ce serait trop vite. Oui. Mais parce qu'il y a quand même... L'Algérie a montré son potentiel, a montré les atouts et a montré ce dont elle est capable de faire. Et à partir de là, il y a une histoire de marché à conquérir. Et dans la conquête du marché, ce n'est pas aussi évident qu'on le pense. Tout le monde essaie de conquérir un marché. La partie internationale, celle qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'à maintenant, de la FIA, il y a quand même 32 pays qui sont présents. Avec le retour de certains pays comme le Canada et la République. Plus de 170 entreprises, des pays qui retournent en force, tels que le Canada, je ne vais pas citer tous les pays. Il y a plusieurs pays qui sont revenus. Ce sont des signaux positifs, on l'imagine, qui donnent une visibilité sur l'importance qu'offre l'Algérie en matière d'investissement direct étranger. Si vous permettez, Monsieur Boukadoum, j'aimerais aussi revenir avec vous, Monsieur Zennine, sur le taux d'intégration. Le taux d'intégration, on en parlait avec Monsieur Hachir. Aujourd'hui, Sider El-Hadjar est en train de faire un progrès en matière de production avec un taux d'intégration national. Où on en est aujourd'hui au sein de votre entreprise? Je voulais revenir juste un point sur les compétences que vous avez abordées avec le monsieur les compétences. Oui, allez-y. Voilà. Récemment, avec la nouvelle politique, avec la nouvelle direction générale, avec le nouveau PDG, donc Sider El-Hadjar a signé des conventions avec les universités Beji Mokhtar ainsi que chez l'université de Taraf. Oui. Donc, c'est des conventions afin... ça veut dire que vous travaillez ensemble. Je pense que beaucoup d'entreprises ont été invitées donc à créer ce lien indissociable entre l'entreprise et l'université. Dans des recherches, on a signé aussi des conventions avec des départements d'automatisme électronique et tout. Oui. Donc, dans ce monde de sidérurgie, on a besoin de également. Non. Pas encore. Juste avec les universités. Donc, on a ouvert les portes pour toutes les universités. D'ailleurs, Sider El-Hadjar, depuis longtemps, il y avait une politique qui a été implantée des années 80, c'est que les majors de promo de l'université de Beji Mokhtar intègrent directement le complexe Sider El-Hadjar. Oui. Actuellement, comme vous venez de me poser la question, Sider El-Hadjar était le fleuron de la sidérurgie. Donc, on est en train de conquérir le marché national par le produit parce qu'on a actuellement un grand projet avec Sonatrach qui peut les environs de 1054 km de tubes sans soudure. Donc c'est un projet qui va durer jusqu'à 2027. Donc nous devons livrer à Sonatrach cette quantité jusqu'à 2027. Donc c'est un plus pour Sider El-Hadjar. Ainsi qu'actuellement, alhamdoulilah, dans cette foire, on a eu des contacts avec, par exemple, la marine algérienne pour les constructions navales, puisque nous, on produit des tôles laminées à chaud qu'on fait avec les constructions navales, ainsi qu'on a eu aussi des exportateurs mauritaniens qui ont demandé de nos services. Enfin aussi, c'est la demande des tôles laminées à chaud qui est à la une. Oui. Donc, alhamdoulilah, dans cette foire, on a eu beaucoup de contacts au futur, Inch'Allah, nous allons concrétiser des partenariats, oui, avec beaucoup de sociétés. Ainsi que on a eu, c'est-à-dire pour les contacts, on a eu aussi avec d'autres exportateurs. Donc on est content que... Est-ce que vous avez par exemple des contacts? On parlait à l'instant de la présence des entreprises étrangères. Est-ce que les entreprises étrangères sont venues vers vous? Est-ce qu'il y a des échanges même au stade de réflexion peut-être? Oui, on a eu des représentants des entreprises à l'échelle internationale. On a une personne qui présente une firme au
au Côte d'Ivoire. Donc, elle a demandé de nouvelles. Nous, on a des consignes de donner les numéros de téléphone des services de marketing ainsi des appros. Donc, ils sont en contact direct pour... C'est-à-dire que les liens sont établis. Exactement. Avec éventuellement des clients. On a utilisé, donc, on voulait aussi donner de l'avis à notre stand. On a, pour la numérisation du stand, on a fait des codes QR afin que notre client bénéficie directement des informations sur le code QR. Avant de revenir vers vous, Monsieur Achir, j'aimerais poser la question, parce qu'on parlait tout à l'heure de la participation des pays étrangers. On imagine qu'avec la Turquie qui est invitée d'honneur cette année, et avec l'échange assez important avec ce pays, il y a même un conseil d'affaires algéro-turc qui s'est tenu le premier jour, hein, et des domaines de partenariat qui sont élargis. Aujourd'hui, la présence des pays étrangers avec un chiffre qui a été donc annoncé par l'API, des chiffres des IDE, des investissements directs étrangers. On ne va pas donner un chiffre précis, mais ce sont plusieurs centaines de millions de dollars d'investissement. Quel est le message? Notre pays est beaucoup plus attractif qu'avant. Notre pays offre beaucoup plus d'atouts qu'avant. Notre pays offre un marché très prometteur. Notre pays offre à tous les pays amis, partenaires, et en général tous les pays qui nous entourent, toutes les chances qu'on travaille ensemble en mode win-win, en partenariat gagnant-gagnant. Vous avez cité la Turquie, c'est l'invité d'honneur. Le volume des échanges entre l'Algérie et la Turquie est à peu près autour de 6 milliards de dollars. Objectif, on passe à 10 milliards de dollars. Les 6 milliards de dollars sont déjà atteints pour le moment, avec l'objectif qui a été initié entre les deux présidents lors de la visite du président de la République en Turquie. Pour passer au moins à 10, pour ne pas dire le doubler. Oui. Le potentiel existe, l'objectif peut être atteint. Il y a toutes les conditions qui sont réunies pour pouvoir atteindre. Il ne faut pas oublier également qu'il y a plus de 1300 entreprises turques installées en Algérie, qui travaillent déjà en Algérie. Dont les deux grands géants, on parlera de Toshiali et de Tayal. Oui. Toshiali et Tayal, qui sont des entreprises de droit algériens et qui pratiquement sont en train de rejoindre le top, je ne dirais pas le détail, mais rejoindre le top des peut-être 50 en termes d'exportateurs algériens, donc à partir de l'Algérie, et qui ont des objectifs pour aller avec des chiffres assez importants. Mais au-delà de ça, M. Bokadoum, ce sont deux exemples de réussite et qui donnent confiance justement à ces entreprises qui veulent venir en Algérie. Et ils sont très heureux d'avoir réussi en Algérie, je peux vous le garantir. Les conditions sont tellement bien réunies. L'Algérie offre beaucoup d'avantages avec la nouvelle loi sur l'investissement. Ils ont eu les sites qu'il fallait, le marché qu'il fallait, l'exportation à partir de l'Algérie. Ne jamais oublier que l'Algérie... on a toujours appris ça dans les écoles depuis le primaire. Elle a une position stratégique mondiale. Je vais rajouter encore. Elle fait partie de la ZLECAf. Dans 2-3 années, c'est un marché ouvert intra-africain. Elle fait partie de la zone de libre-échange des pays arabes, la XAL. Et elle est juste en face de l'Europe et du continent américain à droite. L'Algérie offre tellement de conditions qu'il est plus intéressant pour beaucoup d'entreprises étrangères, et c'est ce que j'ai vu à travers leurs représentations diplomatiques et autres, qui encouragent leurs opérateurs à venir s'installer en Algérie, parce qu'à partir d'Alger, on peut faire beaucoup de choses dans le commerce mondial. Très bien. Monsieur Achir, je vous pose la même question sur la présence de ces pays étrangers et surtout de ces entreprises étrangères. Il y a des contacts, Sidar Al-Hajjal sont également contactés. Bien sûr qu'il y a cette préférence pour les pays africains qui représentent un marché assez important, mais il n'y a pas seulement l'Afrique, il y a également le monde. Oui, justement, il y a des entreprises maintenant qui s'intéressent davantage au marché algérien, des entreprises étrangères, des grandes multinationales. Pourquoi? Parce que même dans l'économie mondiale, il y a des changements. Et depuis la Covid-19 surtout, je dirais même bien avant, il y a eu une nouvelle tendance de raccourcissement des chaînes de valeur mondiales qui sont basées surtout sur les avantages tirés par la proximité et par les corridors de distribution, les corridors d'échange. Et l'Algérie, justement, il peut se positionner dans ces corridors, ces différents corridors d'échange, et avec effectivement
la ZLECAf et avec aussi l'accord d'association avec l'Union européenne, avec l'AXAL. Donc tout ça, ça donne des cadres d'abord de libre-échange. Donc quand une multinationale s'installe en Algérie ou bien réalise des jointes ventures avec des entreprises algériennes, cela déjà leur offre cette aisance d'exporter et cet avantage donc bénéficier de la zone franche, donc de la zone de libre-échange, je veux dire. Ainsi que on a aussi ces projets de zones franches frontalières qui sont prévus. Donc sans parler bien entendu, Bokadoum a cité un peu les avantages comparatifs dont dispose notre pays. Donc tout ça offre quand même des grandes opportunités aux entreprises étrangères pour s'installer et pour travailler avec des entreprises algériennes. Vous parliez tout à l'heure de l'accord avec l'association européenne. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui est en phase de pouvoir renégocier? Sa position économique a changé aussi, hein? Mais bien sûr, donc l'Algérie, elle a déjà donc appelé à la en fait, elle a appelé déjà à la révision en quelque sorte de cet accord d'association parce que le bilan qui a été fait déjà à mi-parcours, c'est-à-dire 2005-2015, était relativement négatif par rapport, c'est-à-dire à ce qu'attendait l'Algérie depuis la signature de cet accord. Donc 240 milliards. Mais aujourd'hui, la question aujourd'hui, est-ce que l'Algérie a les moyens, et elle les a, ces moyens, de pouvoir s'imposer de manière différente sur le marché européen? D'abord, l'Algérie est un fournisseur d'énergie pour l'Europe maintenant. Et puis il y a il y a des projets même d'énergie renouvelable, de l'hydrogène vert, du gaz, etc. Donc l'Algérie d'abord est un fournisseur fiable de l'Europe. C'est les Européens qui l'ont reconnu d'ailleurs. Nous sommes un fournisseur fiable en termes d'énergie. Ça d'une part, mais aussi l'Algérie offre tous les avantages, même pour les entreprises européennes. Et maintenant, la question de protection des produits algériens. Et il y a des clauses qui permettent à tous les pays qui ont des industries naissantes de protéger ces industries en attendant d'avoir ce qu'on appelle la remontée des filières et de faire face à la concurrence étrangère. Donc il est légitime de la part de notre pays de protéger son industrie naissante et de protéger cette allure justement haussière d'industrialisation et de diversification de l'économie. Et parce qu'il faut dire aussi, si on prend les IDE, le stock d'IDE qu'on a enregistré en Algérie depuis des ans, au moins 2 décennies, on ne les enregistre pas, il ne provient pas d'Europe, il provient davantage de la Chine, de la Turquie et autres. Donc cela montre que dans l'accord d'association avec l'Union européenne, il n'y a pas eu assez d'engagement de la part de l'Europe en termes d'investissement direct étranger. Et ce que demande l'Algérie justement, l'Algérie est un fournisseur d'énergie, mais aussi elle offre beaucoup d'opportunités, nous avons beaucoup d'avantages, elle appartient aussi à des entreprises européennes et surtout dans le cadre de ce qu'on appelle l'approche de l'économie internationale basée sur le raccourcissement des chaînes de valeur, de voir l'Algérie comme un espace d'investissement par excellence. Parce qu'il offre des avantages aux entreprises européennes aussi. Donc je pense que c'est dans ce cadre qu'il faudrait aussi renégocier l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. C'est-à-dire comment permettre à l'Algérie d'attirer le maximum d'investissements productifs. Investissements productifs, créateurs d'emplois et qui vont contribuer et à la diversification de l'économie et à la diversification des exportations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Monsieur Bokadoum, vous voulez réagir? Je pense qu'on a tout dit à ce sujet. Oui. Sauf que l'accord d'association avec l'Union européenne est un accord qui est assez ancien. Dans tous les cas, l'Algérie avait besoin de le renégocier, c'est ce qu'elle a demandé. En tout état de cause, les liens avec l'Union européenne sont très fiables. On est le fournisseur fiable en termes d'énergie et dérivés. Nous demandons bien sûr que notre production algérienne, qui n'est plus au stade de naissante, parce que dans certains secteurs, elle est maintenant assez développée, pour pouvoir conquérir ces marchés. Il y a un travail à faire en termes de renégociation avec l'Union européenne pour parfaire ces relations. Est-ce qu'aujourd'hui, l'argument principal, c'est la qualité? C'est la qualité du produit. Vous en parliez dans vos interventions. Il y a deux arguments. La qualité, c'est la première condition pour pouvoir rentrer dans le marché. La deuxième, c'est permettre à mon produit de se développer en mode national, en mode local. J'ai le droit d'avoir une forme de protection. Ce n'est pas une protection restrictive, c'est une protection pour pouvoir permettre à mon économie locale, nationale, de se développer. Il n'est pas question de laisser, d'entourer ma production nationale ou mes efforts d'encourager cette production nationale par un environnement qui ne lui serait pas favorable. Le marché européen ou tout autre marché, il n'y a pas que le marché européen, le produit algérien dans tous les cas devra rivaliser avec ces marchés. En termes de qualité, en termes de produits, de fiabilité, on est arrivé à l'étape de pouvoir sortir. Maintenant, qu'on nous dise vous faites cela ou pas cela, je pense que beaucoup de pays sont déjà en train de protéger le marché, à commencer par l'Union européenne eux-mêmes. L'ensemble des pays, à commencer par toutes les grandes forces mondiales, le font tous les jours, chaque année, à chaque fois qu'ils négocient leur accord, chacun défend ses intérêts. Et c'est tout à fait logique et louable. Chacun défend des intérêts du développement de son pays ou de son continent. À travers la SLECAF, c'est ce que l'Afrique essaie de faire. Il ne faut pas oublier, je vais sauter du coq à l'âne, l'Afrique, c'est le dernier continent, à la limite vierge, que tout le monde essaie de conquérir. On est en train de parler d'un marché d'une valeur de 3 000 milliards de dollars. C'est un chiffre qui a été annoncé pour tout le continent africain. Et je peux poursuivre. Alors, les ressources minières et autres, nous sommes pratiquement à 30-40% non exploités qui sont sur le continent africain. Là, maintenant, il y a quelques pays qui commencent à découvrir, à faire l'exploration de leur gaz, leur pétrole. Mozambique, Sénégal, Niger, pas mal de pays. Toutes ces richesses, vous imaginez le taux de convoitise qu'elles ont. Les pays africains
voudraient s'auto-développer et avoir assuré leur intégration. L'Algérie et d'autres pays, bien sûr, doivent y participer et ont tout fait pour y participer. Si vous mettez, avec ce qu'a dit mon cher confrère, expert, les blocs mondiaux économiques qui sont en train de se constituer, à ce moment-là, tous les scénarios sont possibles. C'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui, avec ces pays, avec l'Algérie bien sûr, imaginez un peu que vous avez une Union européenne, vous avez des forces au niveau du continent asiatique, vous avez les forces russes, vous avez l'Amérique sur votre gauche et vous avez l'Afrique. Imaginez ce que c'est une Afrique unie, avec toutes ses richesses et toutes ses capacités. Certains pays sont bien sûr plus avancés que d'autres, mais à chaque fois que les pays africains se réunissent à travers les plateformes d'Union africaine ou ZLECAf ou autres, le travail est en train de se faire. Et les défenseurs de cette intégration commencent à avoir leurs résultats et leurs objectifs commencent à être atteints. Et c'est ça le premier. Le facteur de l'endettement, par exemple, ça joue aussi en faveur de certains pays, notamment en Afrique, ce qui est le cas de l'Algérie. Oui. C'est un pays qui n'est pas endetté, Oui. C'est un atout technique, politique et Je économique. vous tends une perche, M. Boukadou. L'Algérie, avec l'absence de son endettement, pratiquement zéro, lui permet de pouvoir négocier ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Avec le potentiel, ce qui nous manquait en fait, c'était l'armature économique. On a la vision politique, on a la volonté, on a les outils, on a l'argent. Bon, on a dépensé un peu plus les décennies passées, mais nous avons les moyens qu'il faut, nous avons les ressources humaines qu'il faut. La base, l'infrastructure économique est en train d'être construite. Pour certains segments, on est arrivé à des taux très très avancés. En parlant de taux d'intégration, on est arrivé sur beaucoup de segments entre 50 et 70 et dans une année, 2 ans, vous allez arriver à 90-100%. Vous avez une autosuffisance. Là maintenant, on va arriver en surproduction en sucre, surproduction en huile, avec toutes les unités qui vont être inaugurées dans l'année en cours. Vous imaginez le nombre de segments et modules économiques dans lesquels on devient pratiquement leader et avec lesquels on peut sortir et avec lesquels on peut assurer des conquêtes réelles de marché. Vous mettez l'Algérie dans l'Afrique, vous la mettez dans son contexte mondial et Inch'Allah, on aura des résultats plus que prometteurs. Je ne dirais pas à moyen terme, c'est certain. À court terme, les signes sont déjà là. Très bien. Monsieur Zennine, pour parler de la qualité du produit, moi je m'adresse à vous, vous êtes un opérateur, représentant d'un opérateur public. D'accord. Est-ce que la qualité de produit a été pour vous un argument imparable pour trouver de nouveaux marchés et de démarcher justement en Afrique? Exactement. Dieu merci, le mois de décembre, la fin de décembre 2023, donc Sidi El Hadjar a renouvelé la certification ISO 9001-2015. Donc tous nos produits maintenant, que ce soit le rang à béton, les bobines laminées à chaud, les bobines galvanisées, ainsi que le tube sans soudure sont certifiés selon la norme AFNOR ISO 9001-2015. Ça vous permet d'être présent dans beaucoup de pays. Oui. Ça nous permet aussi d'être présent même au marché international, à l'échelle internationale. Voilà. C'est très important la qualité des produits parce que à chaque fois, heureusement que chez nous à Sidi El Hadjar, le produit, c'est la production, elle vient de la matière première. Donc côté processus, on a des laboratoires de contrôle de qualité du produit fini jusqu'à le produit du produit semi-fini jusqu'à le produit fini. Donc la qualité de l'acier qui sort du Sidi El Hadjar, elle est selon la demande du marché international. Dieu merci, elle est certifiée. C'est pour ça que on est ouvert au marché international prochainement, Inch'Allah. Et vous faites tout ce travail, bien sûr, en mettant l'accent aussi sur le marketing qui est très nécessaire, extrêmement nécessaire justement pour que votre produit soit visible aussi et qu'il soit présent, notamment sur les marchés, notamment africains et étrangers. Monsieur Achir, la question de ce bond qu'on a connu depuis ces dernières années en matière d'exportation, il y a aussi cette valeur de ces entreprises qui sont en train d'investir sur leur image, comme le fait aussi El Hadjar, pour être présent justement avec des produits et que ces produits, qu'il y ait une acceptabilité de nos produits
chez des clients étrangers? De toute façon, l'entreprise n'a pas le choix. Nous sommes dans un marché mondialisé. La concurrence est mondialisée. Donc il faut toujours produire selon des standards internationaux, selon les exigences des clients de standards internationaux. C'est-à-dire on ne produit pas pour un client algérien proprement dit, Oui. mais pour ce qui est exigé par les standards de concurrence internationale. C'est pour cette raison, effectivement, il y a encore d'efforts à faire en la matière. D'abord en termes de gain de productivité, donc il y a un effort à faire. Et en termes aussi, bien sûr, de recherche et développement, innovation et qualité. Donc, en tout cas, toutes les entreprises sont obligées de s'inscrire dans cette démarche d'amélioration toujours des gains de productivité, qualité produit, mais aussi avec des prix compétitifs. Il y a aussi l'effort marketing, que ce soit au niveau national ou le marketing international, parce qu'il y a des techniques de pénétration des marchés à l'international, et surtout pour en profiter donc de ces accords de libre-échange que l'Algérie a signés, que ce soit sur le plan multilatéral ou bilatéral, et travaillons en réseau également. Aujourd'hui, on constate que l'économie algérienne est en train de se diversifier et de s'industrialiser, et c'est à ce moment-là qu'il faut créer davantage d'écosystèmes de sous-traitance. Donc là, déjà dans ce salon-là, on peut peut-être enregistrer des signatures de sous-traitance, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui peuvent travailler avec d'autres, que ce soit en matière de composants, de matières premières, ou même de produits finis, ou de la distribution. Donc en amont et en aval. Donc améliorer davantage l'intégration déjà horizontale de l'entreprise algérienne, c'est-à-dire comment, par exemple, le Hadjar, qui est un fleuron de l'industrie nationale, et d'abord l'industrie sidérurgique, c'est la base, hein, c'est la métallurgie, la sidérurgie, c'est la base d'abord, hein, c'est la base de toute industrie. De toute industrie. Oui. Donc, Dieu merci, l'Algérie a investi énormément dans ces secteurs. En plus de l'Hadjar, il y a deux grandes entreprises aussi Toshiali, Toshiali et Qatar Steel, donc oui. Junjin. Donc ça, et puis la fourniture de toutes ces matières premières, mais aussi bien sûr avec la qualité qu'il faut, avec la certification qu'il faut. Et on a maintenant des produits qui pénètrent des marchés qui sont assez balisés en termes de normes, notamment le marché européen. Donc tout ça, ça donne des très bons signaux. Mais le travail doit continuer surtout en termes de gain de productivité, recherche et développement et innovation. Merci Mohamed Achir. Une dernière question pour M. Boukadoum. Vous êtes le directeur général de la SAFEX. On aimerait connaître les prochaines échéances. La SAFEX, enfin la foire internationale d'Alger, c'est déjà fini. Quel est le bilan que vous faites déjà de cet événement et quelles sont les prochaines échéances que nous devons attendre dans les prochains mois, Inch'Allah? Je vais répéter un mot qu'a dit M. Achid tout à l'heure, et vous avez dit aussi, ce que la FIA reste la vitrine de ce pays. Je vais rajouter un autre qualificatif, c'est le baromètre. Le baromètre de notre économie nationale, de ses avancées, de son développement. C'est le baromètre de ses relations internationales. C'est pour ça que la thématique de passerelle a été choisie. Ça permet aux entreprises nationales de se frotter à d'autres entreprises internationales et vice-versa. Ça permet aux entités économiques internationales d'être présentes et d'entreprendre les relationnels qu'il faut et les approches qu'il faut avec nos entreprises nationales pour des opérations commerciales ou des opérations de joint venture ou des partenariats. Oui. La FIA, cette année, clôture une cinquantaine de salons déjà tenus au niveau de la SAFEX dans différents secteurs professionnels. Et vous en connaissez un bout sur quelques majors de ces salons. La FIA accueille cette année 32 pays, mais il ne faut pas oublier que 60 pays en moyenne, un peu plus de 60 pays ont été accueillis au niveau de la SAFEX à travers cette cinquantaine de salons. Que l'Algérie a participé à 27 salons internationaux dans différentes thématiques. Ça passe de l'IT à l'agro, au tourisme, à autres. Donc l'Algérie est très présente au niveau événementiel, est très présente avec ses opérateurs et offre une façade plus que reluisante, qui augure d'horizons, Inch'Allah, très prometteurs pour notre pays. On parlera aussi des succursales qui sont déjà actives. Les succursales sont déjà actives au niveau de deux pays, la Mauritanie et le Sénégal. Nous prévoyons d'engager la prochaine succursale au niveau de la Côte d'Ivoire.
Mais il Est-ce faut qu'on pas... peut connaître une date pour la Côte d'Ivoire? C'est prévu au 4e trimestre de cette année, son inauguration. Oui. Il est prévu également en même temps que cette inauguration l'organisation d'un salon spécifique concernant le secteur du bâtiment. Donc chaque succursale et chaque pays a ses cachets. L'approche que l'Algérie fait avec chaque pays peut être particulière dans les thématiques et dans les modules économiques dans lesquels on s'investit. Ça part du général jusqu'à des thématiques très spécifiques, telles que cette fois-ci pour le bâtiment, pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Karim Boukadoum, et bravo pour l'organisation de l'événement, un événement aussi important au niveau international. Cela a demandé, on imagine, une grande logistique et de grands moyens pour réussir un événement pareil. Karim Boukadoum, je rappelle, vous êtes directeur général de la Société algérienne des foires et exportations. La précision est de taille. Monsieur Abdelrahman Zennine, alors vous êtes chargé de communication du groupe Sidar Al-Hadjar, et Monsieur Mohamed Achir, docteur en économie, consultant d'émission. Merci messieurs d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à ces questions. Je le rappelle encore une fois, mesdames, messieurs, nous sommes à la foire, donc pratiquement à la clôture de la foire, la 55e édition de cette foire internationale d'Alger, qui se tient donc dans un événement, dans un climat des affaires assez positif. Le président de la République l'avait souligné. Merci encore une fois d'avoir suivi cette émission. Très bonne soirée à tous.